faire une réinterprétation moderne. Effectivement, la cité des électriciens, c'est un patrimoine très ancien. C'est sans doute l'une des premières cités minières qui a été construite sous le Second Empire, dans les années 1860, où habitaient les ouvriers qui descendaient tous les jours à la mine, et donc qui étaient reliés aux anciens terris qui se trouvaient un peu hors de la maquette. L'état de la cité était désastreux, il n'y avait plus personne qui habitait dans la cité, ça avait été muré. Ça avait été utilisé pour le tournage du film Bienvenue chez les Ch'tis, ce qui a donné une petite heure de gloire à un moment donné à la cité. Ce bâti, on dirait, on parlerait aujourd'hui low-tech, construit avec peu de matériaux, peu de matière, à l'économie, à l'imitation des modèles de construction encore rurale et agricole. Cette cité minière a été inscrite à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques et ensuite a bénéficié du label Patrimoine mondial de l'UNESCO au titre du bassin minier comme un paysage culturel, évolutif et vivant. Donc, autant dire que sur la réhabilitation de cet ensemble, beaucoup d'acteurs, la mission du bassin minier, les architectes des bâtiments de France, la direction régionale des affaires culturelles, la conservation régionale des monuments historiques, se sont penchés sur le berceau de la cité des électriciens, pour savoir comment on allait la réhabiliter. Donc, question délicate parce qu'un patrimoine que certains qualifient d'ordinaire ou de monument du quotidien, donc un patrimoine fragile, pas monumental du tout, et qui pose pourtant des questions de conservation, de transmission et surtout de remise en vie. Artois-Com, la communauté d'agglo, a décidé d'installer dans ce site, qui est devenu donc une cité minière pilote au titre du patrimoine mondial de l'UNESCO, elle a décidé d'y installer un programme pluriel, c'est-à-dire qui à la fois va abriter un centre d'interprétation sur le paysage et l'habitat minier, qui va se déployer dans ce bâtiment neuf et ce bâtiment réhabilité, et à côté de ça, d'y conserver des usages plus classiques, je dirais, gîtes, logements et ateliers d'artistes, gîtes touristiques, et enfin, Maison et Cité, le bailleur social du bassin minier, qui a décidé d'ici de reprendre ces bâtiments pour en faire à nouveau des logements sociaux. Donc on est dans un programme pluriel, avec différents types d'occupations, mais avec des exigences d'aujourd'hui quant au confort. Pour aménager le centre d'interprétation qui parle de l'habitat minier et du paysage du bassin minier, j'ai proposé à la communauté d'agglomération d'installer la partie qui traite de l'habitat minier dans ce corps de bâtiment existant, mais dès lors qu'il fallait des grands formats, un espace plus ample pour présenter des choses importantes, j'ai proposé de construire un bâtiment neuf sur l'emprise d'un ancien bâtiment qui existait, qui a été démoli, et j'ai surtout proposé de le construire d'une manière, comment dire, vertueuse, qui utilise des matériaux que l'on trouve dans la cité minière, de l'argile, de la terre cuite, mais de lui donner une certaine noblesse, comme on fait sur les couvertures de monuments historiques. Vous savez, on utilise de la tuile vernissée. J'ai proposé d'utiliser de la tuile vernissée rouge pour installer ce bâtiment dans le paysage, le signaler comme un bâtiment neuf, et en même temps installer à l'intérieur ces espaces d'exposition sur le grand paysage, le paysage du bassin minier, avec aussi là une recherche, une quête quant à la nature des matériaux employés, des matériaux qui proviennent de ressources renouvelables, une charpente en bois, en lamellé-collé, qui a été préparée en usine, qui a été montée avec la grue en très peu de temps, ensuite tout un complexe d'isolation, et enfin une vêture en tuile, en terre cuite émaillée, qu'on a pu réaliser sur mesure, à façon, parce qu'on avait une commande suffisamment importante et que le fabricant a joué le jeu et a eu envie de nous accompagner dans cette démarche pour construire les tuiles fêtières, les tuiles de rive, qui ont été dessinées spécialement, qui ne sont pas produites dans le commerce habituellement. Et quand on a démonté certaines parties, ou quand on a repris certaines parties, ils ont nettoyé soigneusement les briques, ils les ont mis sur des palettes, et on a récupéré ces palettes de briques anciennes pour reconstruire certains éléments. Donc en fait, on a là aussi procédé sur une forme de réutilisation de matériaux qu'il y avait sur site, parce qu'il y avait eu des extensions complémentaires, il y avait eu des formes de transformation qui n'avaient rien à faire là, mais qui étaient avec de la brique ancienne. Donc on a récupéré de la brique, on l'a réutilisée pour compléter et amender les parties du projet qui étaient nécessaires. Donc là, on a fait quelque chose qui nous a été rendu possible par l'entreprise, en fait, par le savoir-faire de ses ouvriers.
Comment avez-vous intégré la logique bas carbone dans votre bâtiment? Alors la logique bas carbone a été intégrée dans le bâtiment sous deux aspects. Un premier aspect qui consistait à installer des pompes une PAC, une pompe à chaleur, travaillant sur l'air ambiant, prélevant les calories et ensuite les injectant dans tout le système de chauffage de l'ensemble des bâtiments, avec un complément gaz quand on a des périodes où on ne peut pas avoir ce différentiel suffisant, mais donc une pompe à chaleur qui est installée dans ce petit bâtiment, qui sont installés dans ce bâtiment. Et puis ensuite, dans les bâtiments eux-mêmes, pour l'eau chaude sanitaire, l'emploi d'une VMC à double flux, avec une récupération des calories de l'air rejeté, avant qu'il soit rejeté à l'extérieur. Comment faire pour rendre ces habitats, avec des parois très minces, avec des vitrages très fragiles, comment leur donner un certain confort thermique et éviter qu'ils ne soient trop dévoreurs d'énergie? On a procédé par un doublage par l'intérieur avec un matériau qui s'appelle le métis, qui est du jean, les jeans que l'on porte, qui sont recyclés et transformés en matériaux isolants. C'est donc une logique de recyclage d'un matériau qu'on utilise dans la vie de tous les jours, recyclage qui se fait tout proche du site, donc dans la région locale, qui nous a permis d'habiller et de doubler toutes les surfaces intérieures des bâtiments. En comble également, puisque dans les combles, on a évidemment isolé les combles. On a aussi été amené à utiliser soit du double vitrage, soit des systèmes de double fenêtre. Garder la fenêtre ancienne et mettre une nouvelle fenêtre, ou modifier la fenêtre parce que ce patrimoine a beaucoup vécu, il a été beaucoup transformé par les habitants, et on pouvait trouver à la fois des châssis d'origine, comme des châssis de 1980 achetés chez le revendeur de matériaux du coin, donc avec aucune qualité et intérêt patrimonial. Donc on a dû faire ce travail de tri entre des éléments patrimoniaux, d'autres qui ne l'étaient pas du tout, la mémoire du lieu et le devenir du lieu. Comment les gens allaient se réapproprier ce lieu et y vivre. Comment votre participation au concours bas carbone EDF a-t-elle permis de mettre en perspective votre projet? Eh bien, elle est arrivée à point nommé, si je puis dire, parce que nous avions été lauréats d'un concours qui était un concours sur oral et sur note méthodologique. On avait commencé à développer, avec le bureau d'études Verdi, on avait commencé à développer nos études en cherchant à être vertueux d'un point de vue environnemental et notamment en termes de consommation d'énergie. Mais quand j'ai vu paraître cet appel à contribution, appel à candidature, j'ai proposé au maître d'ouvrage, la communauté d'agglo de l'Artois-Com, ainsi qu'au bureau d'études, de répondre pour pouvoir aller plus loin, étudier et surtout avoir des retours de la cellule R&D de EDF. On a eu la chance d'être sélectionnés, on a pu avoir un très bon moment d'échange avec des gens extrêmement compétents et qui nous ont permis de nous assurer des solutions finalement qu'on proposait à notre maître d'ouvrage. On a suivi ces préconisations et ces hypothèses de travail et du coup que l'on a mis en œuvre, puisqu'on était lauréat d'un concours, il y avait un budget et du coup le projet attendait d'être réalisé. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les dispositions qu'on a étudiées, peaufinées dans le cadre de l'appel à bas carbone, eh bien, sont réalisées. C'est-à-dire qu'elles sont réalisées, les bâtiments viennent d'être réceptionnés, nous sommes en cours d'aménagement des espaces extérieurs et bientôt vont être réalisés les aménagements muséographiques pour présenter l'habitat minier et le paysage du bassin minier. Donc c'est une démarche qui nous a interpellés, intéressés, qui nous a permis de muscler un peu le travail qu'on a réalisé d'un point de vue technique en le confrontant à des ingénieurs EDF et du coup d'en faire aussi une ouverture au public. Aujourd'hui, le projet est en voie d'achèvement et donc très bientôt, nous pourrons vous inviter à venir le visiter, à découvrir tout cela avec cette mixité d'usage. Donc c'est pas juste un musée ou un espace patrimonial, c'est un espace où des gens vont vivre de manière permanente ou de manière temporaire, où des scolaires vont venir étudier, où des gens vont venir visiter. Donc c'est une petite cité en modèle réduit où on a des gens qui vivent, des gens qui travaillent, des gens qui se distraient ou qui apprennent des choses.